Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est toujours un grand plaisir et un honneur de vous présenter cette émission qui décrypte, qui commente et analyse pour vous l'actualité dans toutes ses facettes, plutôt, allais-je dire. On va aujourd'hui faire les points sur la désignation des animateurs de la CENI. Ça brûle au niveau des confessions religieuses. Les catholiques et les protestants ont fait bloc contre les 6 autres confessions religieuses. Pour les catholiques et les protestants, c'est un forcing que veulent opérer les 6 autres confessions religieuses. On décrit les pressions, on décrit des menaces. Ils ont été reçus hier par les présidents de l'Assemblée nationale. 48 heures ont été plutôt accordées à ces confessions religieuses pour essayer d'accorder leur violon et donner à la représentation nationale les prochains candidats ou patrons de la CENI. On va aussi revenir sur l'arrestation des officiers militaires au niveau de notre armée. Ils sont accusés de détournement de la solde des militaires et de tant d'autres mots. On va essayer de revenir également sur cette question avec sur ces plateaux monsieur Wilson Munzemba, analyste politique, également congolais des pères et des mères. Bonjour maître. Bonjour Hervé, bonjour tous les fidèles téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. C'est vrai, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu sur votre plateau. Et je suis très content parce qu'au moins on va décrypter l'actualité et tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'environnement politique, sociopolitique de la RDC. Les Congos vont mal, les Congos souffrent et nous sommes appelés à éveiller la conscience nationale. Très bien, alors il faut rappeler ici que vous venez de traverser des situations très difficiles. Vous avez perdu votre mère biologique, vous avez perdu également l'une de vos sœurs, je crois. Tout à fait, il y a eu un moment un peu de calvaire, mais Dieu a fait grâce, tout va bien parce que la vie continue. Vous êtes vivant. Évidemment, des pères et des mères. Très bien. Alors, mais il y a eu une information qui circule depuis un moment. Le sénateur à vie, notre ancien président Joseph Kabila, serait victime de l'impayement. 6 mois qu'il n'a pas touché son salaire. Est-ce que Kabila aujourd'hui est frappé parce qu'il avait lui-même toléré hier? Je crois que dire qu'il est frappé, ça sera un procès d'intention. Mais plutôt, c'est des coutumes. Kabila a laissé combien de gens sous-payés, mal payés et moins payés. Ça fait combien d'années? Oui, effectivement. Il est rattrapé par ce qu'il a fait. Il est rattrapé par les temps. Il n'a pas à pleurnicher. Il n'a qu'à assumer. Parce que qui sème le vent récolte la tempête. Et de deux, c'est une situation qui est tout à fait générale. La crise économique est à grande échelle. Lui-même était le bâtisseur de la crise économique. Vous comprenez qu'il est père de famille. Il a des enfants à envoyer. Kabila n'en a pas beaucoup, n'en a pas beaucoup plus que toi, parce que toi tu en as plus que lui, mais tu es sous-payé et moins payé. Mais pendant qu'il nous a géré pendant 18 ans, il n'a pas eu ce cœur-là d'humanisme. Et s'il avait ce cœur-là, je crois que ça allait être déjà une politique, la politique salariale du Congo allait être déjà d'une manière égalitaire, et la politique salariale allait être d'une manière régulière, et la politique salariale allait plutôt répondre aux besoins de la population congolaise. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, estime que la situation a démarré depuis l'époque où Célé Alaboul était encore ministre des Finances. Est-ce qu'il n'est pas opportun qu'on puisse régler quand même cette situation? Il s'agit quand même d'un ancien président. Un arbre, un manguier ne peut pas produire les safoutiers, parce que moi j'aime les safous. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ce sont des préfabriqués que Kabila lui-même a fabriqués pendant qu'il était président de la République. Et aujourd'hui, si on lui rend la mèche à ce niveau-là, que dire pour les fonctionnaires de l'État? Que dire pour nos vaillants militaires? Où on disait qu'il y avait des milliers de militaires à l'Est. On en parle d'ailleurs tout de suite. On s'est retrouvé qu'il n'y avait que moins de 5000 militaires alignés à l'Est. Donc, et ce n'est qu'une éducation. On ne peut qu'hériter ce qu'on a sémé des autres. Donc, si aujourd'hui, Nicolas Kazadi, par honnêteté intellectuelle, il a déjà payé 3 mois pour Kabila, et depuis qu'il est là comme ministre des Finances, je crois qu'il a fait que 3 mois. Donc, il ne pouvait pas payer au-delà. Et s'il y a des arriérés pour Kabila, c'est aussi une bonne pratique, parce que là, il sera au moins à Transco, ils ont 7 mois d'arriérés. Donc, ce n'est pas un problème. Je ne vois pas un problème. C'est un père de famille. Ça brûle tous les jours. Imaginez, à l'Onatra, ils ont plus de 32 mois. N'en parlons même pas Lac. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Et Kabila était là, sous sa barbe.
il n'a jamais réagi. Donc, je ne vois pas pourquoi commenter sur cette question. Très bien. On va parler de l'actualité. Des officiers de l'armée arrêtés pour détournement de la solde des militaires. Vous allez vous rappeler de la tournée du chef de l'État au niveau de l'Ituri et de Nord Kivu. Et s'en est suivi également la descente sur terrain du général Amissi, qui est, je crois, inspecteur des FARDC. Il est allé enquêter. Il s'est rendu compte que la situation était grave. Six officiers, je crois 8 sont arrêtés. Détournement de la solde des militaires. Est-ce qu'il est plus que temps pour les Congos d'éradiquer cette affaire de détournement? Je salue la bravoure du général, inspecteur général, Tango Fort. Je crois qu'il y a un temps, ce sont les mêmes. J'ai toujours dit aux amis que Félix ne va pas créer la roue. Et Félix ne va pas créer aussi des généraux. Ce sont les mêmes généraux qui sont exorcisés aujourd'hui, je pèse les mots. Voilà le travail abattu par Tango Fort. Je suivais fidèlement le porte-parole de l'inspection générale qui est, je cite, le major Bello. Quand il parlait de ça, j'étais sidéré et j'étais confus parce que inimaginable que nous pouvons avoir aussi des compatriotes qui seront honnêtes pour arriver à inspecter sur la mode de gestion de la chose publique à travers les services militaires. Écoutez, mon cher ami, quand je dis le pays va mal, ce n'est pas au niveau de la tête du pays, mais le pays va mal entre toi et moi, là où nous sommes. Nous faisons des jouisseurs. Tous ces généraux que nous avons aujourd'hui qui construisent des bâtisses ici dans la ville de Kinshasa, imaginez, allez-y à Goma, allez-y à Beni, vous allez voir des constructions qui sont en train de faire. Et dis-moi, avec quels moyens? Avec les soldes qu'on paye pour les militaires? Alors, le chef de l'État, par sa sagesse, tout le monde a refusé qu'Antoine Félix Tshisekedi puisse arriver à Goma. Tout le monde n'a pas cru. Et lui, en tant que Fatou Béton, disons-le comme ça, il a tenu mordicus pour y arriver. Et voilà. Aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences. Et c'est comme cela que je dirais, soyons patients, la situation va s'améliorer. Parce que plus tous ces canons qui profitent aux autres, aux individus, et ces canons-là, tous, le peuple, quand je parle du peuple, même les militaires et le peuple congolais. Donc, il doit jouir de son travail. Le fruit de son travail doit bénéficier dans sa famille, bénéficier avec ses amis. Très bien. Et je crois que quand les gens se donnent la peine de passer la nuit pour protéger nos frontières, nous leur devons du respect et de l'honneur. Alors, nous avons toujours décrié ces phénomènes qui consistent à arrêter les détourneurs sans toutefois les obliger à rembourser ou à restituer à l'État l'argent détourné. Est-ce que c'est possible cette fois-ci, avec ces officiers qui sont déjà mis à la disposition de la justice, de pouvoir retracer toutes les sommes volatilisées? En droit, c'est là où il y a la plus grande difficulté, parce que là, je constate que vous réfléchissez en sociologue. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai. L'infraction de détournement, comme on l'a dit, des communs des mortels croient que c'est ça. On dit c'est une infraction intellectuelle. Or, dans la matière de la procédure, ce n'est pas un vol qui est opéré à l'unique fois. Et c'est sur toute une ligne où vous allez voir, la personne a commencé à opérer il y a de cela 5-10 ans. Dites-moi ensemble avec vous, est-ce que vous pouvez avoir, à moins que la personne puisse avoir des meubles et immeubles que nous pouvons confisquer. Mais et puis la loi est tellement compliquée. Si le bien et immeuble que la personne détient n'a pas son nom, comment est-ce que vous arriverez? Donc c'est pour cela que nous disons en droit, le détournement c'est une infraction intellectuelle. Et ce qui est difficile avoir des ramifications au vol qui est opéré en flagrance. C'est pour cela que tu vas voir, lorsqu'il y a un jugement porté sur l'infraction, sur le détournement de fonds, ça devient compliqué pour la restitution. Mais je crois que la loi est claire là-dessus. Il y a possibilité de récupérer ce qu'on peut récupérer, évidemment. Et la personne doit au moins subir une peine exemplaire. Alors, on fait quoi de ces militaires qui ont été victimes de ces détournements? Est-ce que c'est possible pour les gouvernements de pouvoir, je dirais, répayer encore tous ces militaires? Parce qu'ils ont été victimes
du détournement pendant plusieurs années même. Le gouvernement a l'obligation. Les détournements étaient facilités par qui? Donc, quelque part, le gouvernement lui-même aussi a facilité une opération. Dites-moi, non mais attends, vous savez quand on doit donner l'argent, il n'y a pas de contrôle. Vous savez, dans ce pays, pendant 18 ans, on n'avait pas les services d'inspection, ni à la police, ni à l'armée, ni même à l'administration publique. Vous allez vous rappeler, si vous avez une bonne mémoire, M. Mouzito avait pris un décret interdisant les contrôles dans des entreprises de l'État. Comment expliquer, M. Hervé, cher ami, aujourd'hui dans Congo Base, on devait faire les contrôles, mais vous-même qui êtes les gestionnaires de Congo Base, vous devez demander aux inspecteurs de venir vous contrôler. J'espère, on n'est pas né du dernier pluie. Cela prouve à suffisance la complicité que l'État a eue à travers ses dirigeants. Donc, si bien qu'aujourd'hui, Mouzito est devenu le donneur de leçons, mais lui a au moins participé à la destruction de l'économie de ce pays. Et bizarrement, ces sommes d'argent sont transportées comme ça dans des valises. Comment on peut confier 500 000 $ comme ça entre les mains d'une personne qui va les transporter des, je ne sais pas moi, de la banque ou du ministère ou de la primature jusqu'au niveau... Évidemment, le Congo n'est pas bien bancarisé, je pèse le mot. Nous n'avons pas la culture bancaire comme c'est, je prends l'exemple du Liban. Au Liban, à chaque ruelle, tu vas trouver une banque. Bravo aux services, aux sociétés de communication qui nous font aussi les facilités des caisses. Mais par rapport à l'étendue de la République démocratique du Congo, Hervé, je crois que ce n'est pas un secret. Il y a des axes qui ne sont pas accessibles par rapport aux véhicules et par rapport aussi à l'administration bancaire. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de laisser des gens se promener avec des sommes colossales comme ça? Effectivement, au Congo, il y a toujours eu des détournements à grande échelle. Et vous allez comprendre, il y a une chaîne de personnes qui le font. Détrompez-vous, quand on doit envoyer 500 000 $ à Ituri, croyez-moi, peut-être 50 000 qui arrivent. Les 450 000 restent à Kinshasa. Et c'est pour cela que vous allez entendre, le porte-parole dira, on a arrêté des officiers à Beni et d'autres officiers à Kinshasa. Donc, c'est une complicité accrue qui se passe dans cette affaire. Alors, puisque nous parlons des hommes en uniforme, restons là. Depuis un moment, je ne sais pas si vous avez observé cela, la montée en puissance des bavures policières. Il y a une semaine, il y a un étudiant de l'UNIKIN qui a été abattu par un policier. Et pas plus tard qu'hier, un autre policier a tiré sur un autre policier au niveau des Mandales. Alors finalement, est-ce qu'il vous partagez d'abord l'avis de ceux qui pensent qu'on doit interdire aux policiers de circuler avec des armes à feu? Merci beaucoup. Je commence par présenter mes condoléances aux familles éplorées parce que ça choque un enfant, un innocent de deuxième graduat puisse perdre la vie. Un commandant parce qu'il a fait la remarque à son policier et s'est retrouvé abattu. C'est un père de famille. Je partage la douleur avec la famille. Mais revenons par rapport au port des armes. Kinshasa est tellement militarisé. C'est vrai que je ne saurais pas demander aux autorités d'aujourd'hui de démilitariser Kinshasa vu que nous avons une paix qui est d'abord précaire. Et à cela, la réglementation à la matière y existe. Mais je me pose la question, M. Hervé, où est passée la police militaire ou la police des polices? C'est là où les bas blessent. Vous allez voir un policier qui est en train de déambuler avec l'arme. Et cette arme-là a fait, c'est un danger. Dis-toi, vous êtes en train de marcher sur la route, on vous interpelle pour un cas sous examen qui est le port de masque. Je ne vois pas d'où viendra la violence. Franchement. Alors, dis-toi, qu'est-ce qui a poussé à ces policiers-là de faire violence à ces jeunes hommes? Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. 1. Le policier est sous-payé. 2. La police est très mal entretenue. Regardez, nos policiers sont très mal habillés ici. 3. Les casernes des policiers n'existent pas. Nous avons une police. Les casernes pour les policiers n'existent pas.
sont inexistants, plutôt. 4. Quand on arrive à la formation, pour qu'on puisse avoir une police professionnelle ne peut que provenir d'une bonne formation. Les recrutements même, ça pose problème. C'est en amont, d'abord, la manière de procéder au recrutement. Ce sont des anciens Koulouna, des anciens Chégué. Évidemment, ce ne sont pas que seulement les anciens Koulouna et les anciens Chégué, mais par contre, vous verrez, lorsqu'ils ont gonflé le nombre de policiers, les commandants de police étaient obligés, pour satisfaire aux besoins des agents payeurs, d'amener leurs frères, leurs amis, leurs cousins, pour gonfler le nombre. Vous vous rappelez, si vous avez une bonne mémoire, le chef de l'État avait demandé à l'inspecteur général de la police de lui donner le nombre de policiers que nous avons dans ces pays, et de même avec le nombre de militaires. C'est ça le problème. Comment on peut budgétiser la République démocratique du Congo au moment où, sur le plan démographique, on ne connaît pas le nombre d'habitants? C'est pareil aussi. Comment peut-on budgétiser la police ou l'armée et on ne connaît pas le nombre des hommes en uniforme? Là, ça pose problème. Mon cher ami, le pays va mal, j'insiste. C'est vrai qu'on a hérité une situation de cacophonie bien entretenue parce qu'il y avait des bénéfices individuels au détriment de l'intérêt général. Et cette situation, comme c'était entretenu du sommet jusqu'en bas, voilà les conséquences que nous en dirons aujourd'hui. Et c'est là où vous verrez que les ennemis du peuple condamneront à fond M. Antoine Félix Tshisekedi. Parce que leur système, leur modèle, leur façon de faire continuer à détourner les deniers publics. Et aujourd'hui, ils n'ont plus ces droits-là. Du côté administratif, vous voyez, le chef de l'État a aligné l'inspecteur général des finances. Et je demanderai aussi la Cour des comptes puisse reprendre ses activités. Du côté de l'armée, le chef de l'État a instruit l'inspecteur général de l'armée. Et de même aussi avec celui de la police. Donc, le travail est en train d'être fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous aurons directement les fruits. Mais du moins, nous allons les sentir par rapport à la suite des événements. Très bien, on va cette fois-ci parler de la CENI et de cette guéguerre au niveau des confessions religieuses. Maître Wilson Nzemba, alors finalement, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui fait que les violents ne puissent pas s'accorder au niveau des confessions religieuses? Et elles sont au nombre de 8. 6 ont fait bloc autour de la candidature de Denis Kadima et 2 autres contestent cette candidature. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ou comment analysez-vous aujourd'hui tout ce qui est décrit aujourd'hui au niveau de la CENCO et de l'ECC? Pour la petite histoire, c'est vrai que je vais répondre à ta question, mais je me dis, la CENI a toujours été, pourquoi la CENI a toujours été sujet à conflit avant toute échéance électorale? Question. Je demanderai à tous les téléspectateurs qui nous suivent d'y réfléchir d'abord. Pourquoi seulement, avant toute échéance électorale, la CENI est source de conflit? Parce que c'est la CENI qui est censée... Deuxième question. Non, à chacun de répondre. La CENI est la suite productrice de la crise politique en RDC. Et personne ne va me contredire. Alors, dans cette suite logique de questionnement, je me dis, est-ce que l'homme congolais ne peut pas commencer à réfléchir maintenant? Parce que moi, je vais plus loin, je vais te dire, vous serez dessus, ensemble avec des téléspectateurs, et choqués. Si ce n'est que moi, on doit abolir la CENI. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui doit être mis en place? Ce sont des missions régaliennes que nous reconnaissons du ministère de l'Intérieur. Ah, mais nous ne sommes pas... Voyez-vous les pays, un pays comme les nôtres, être à mesure de confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, sachant que déjà, c'est quelqu'un du parti présidentiel qui dirige ce ministère aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'il y a production de conflits dans une situation, et ça pousse l'homme à réfléchir. Là, maintenant, je réfléchis sociologiquement. Allez-y. À tout problème, il y a une solution. Mais lorsque le problème est persistant, donc on s'est dit que la voie qu'on a empruntée n'est pas une bonne voie. Dites-moi, aujourd'hui, la source de cette crise, ce sont les confessions religieuses. Je viens maintenant répondre à ta question. La source du conflit aujourd'hui,
ce sont les églises. La source du conflit aujourd'hui, ce sont les appétits politiques. La source du conflit aujourd'hui, c'est l'homme congolais. L'homme congolais n'a pas d'idéal. L'homme congolais, c'est la même personne qui demande les élections et c'est la même personne qui bloque. L'homme congolais oublie que nous devons avoir des élections en 2023 et on lui demande d'envoyer les délégués. L'homme congolais refuse. Alors, une question qui me vient en tête rapidement. Pourquoi doit-on toujours réquiser un candidat élu à la majorité? Nous l'avions vécu avec Abbé Malo Malou, paix à son âme. Nous l'avions vécu avec Ngoï Mulunda. J'ai compati avec lui, il est en prison à cause de ses opinions transversales. Plein courage à mon ami de tous les jours et de tous les temps, Corneille Nanga, qui nous a mené aussi des élections, tant réquisées par l'opposition ou la résistance. L'homme de la machine à voter. L'homme de la machine à voter. Avec lui, il appelait ça des innovations. Quelque chose qui ne se retrouve pas dans la constitution congolaise. Des machines qui nous ont coûté jusqu'à 100 millions. Mon cher ami, c'est là où je te dirais que l'homme congolais pose un problème. Le vrai problème, ce n'est pas tout ce que nous voyons là. C'est une cacophonie bien entretenue parce que, en fin de compte, l'aboutissement, qu'on se retrouve autour d'une table pour discuter. Qu'on se retrouve autour d'une table pour que moi aussi, je puisse piper le goût du pouvoir. Maître, quel est l'intérêt pour la Senko et les protestants de créer un blocage afin de se retrouver autour du... Il n'y a qu'une seule personne qui peut... Il y a une seule personne qui peut mieux répondre à cette question, c'est Monseigneur le cardinal Ambongo, ou le Monseigneur Outembi, ou soit Abbé Cholet. Dans les secrets de Dieu, moi je ne suis pas là, mais en analysant les faits, je me dis, quelque part, ils peuvent avoir raison, parce que le pays doit avancer. Très bien. Mais quelque part, ils ont tort, parce que aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui nous dira le mois prochain que M. Félix Tshisekedi a refusé les élections. Donc, les églises, je parle bien les églises, parce que je constate, entre les églises, il y a des confessions religieuses et des sous-confessions religieuses. Et cette attitude de ne pas considérer les autres frise la cohésion et l'union des églises. Et de cela, fait profiter, mon cher ami, au service politique des politiciens congolais. Vous allez voir, les confessions religieuses nous ont dit ici, ils ont fait avaler une pilule amère pour dire, ils subissent des pressions de part et d'autre. Non, la Bible est venue mettre la lumière. Je vais vous compléter. J'ai lu hier le tweet de Sonia Rollet qui a cité la Senko comme source de son information. Il semblerait que les 6 confessions religieuses ont cédé aux caprices des politiciens, raison pour laquelle ils ont opté pour Denis Kadima. Mais au départ, toutes ces confessions religieuses étaient opposées sur les choix des comment il s'appelle encore, des Kadima Denis. Mais ce n'est qu'après plusieurs pressions qu'elles ont cédé. Je suis très mal placé de parler de Sonia Rollet parce que la performance que Hervé me donne toujours, je sais que Thomas est tellement capable, il a plus de sources d'informations et Sonia Rollet aussi n'a pas la parole d'évangile. Sonia Rollet, on se connaît bien, bravo consort, mais qu'à cela ne tienne, mais écoutez, les pressions, venant des secteurs politiques. Les confessions religieuses nous ont dit, on réclamait encore et à cri, Hervé, vous avez une bonne mémoire, qu'on doit dépolitiser la CENI. Mais attends, il ne faut pas dépolitiser la CENI, il faut plutôt dépolitiser les confessions religieuses. Il y a une contradiction entretenue. Vous pensez que les confessions religieuses sont politisées? Les confessions religieuses sont politiques. Ils ne sont pas politisés. Mais elles sont plutôt politiques. Ils sont politiques. Et les confessions religieuses nous ont démontré aujourd'hui les conflits qu'ils ont entre eux. Conséquences. Allons-y dans les conséquences. Très bien. Quand ils disent qu'il y avait une pression, vous n'avez pas vu le membre de l'Union sacrée défiler devant la Senko. Mais nous avions vu un groupe de gens
Vous avez l'information, ou si vous n'avez pas l'information, je vous donne l'information. La MUCA est allée, ils ont fait pression aux confessions religieuses. Mes enfants. Alors je comprends plutôt que non, nos chers amis, on a étalé les lits plutôt à administrateur Félix Tshisekedi pour les glissements. Et je serai prophète un jour. Mais c'est Thomas. Soit croyez-moi, et le peuple, je mets le peuple à témoin. Nous aurons les glissements. Que personne condamne Antoine Félix Tshisekedi parce qu'il tient mordicus à avoir des élections en 2023. Alors le président avait refusé de promulguer la loi, ou je dirais les procès verbaux qui avaient élu ou désigné Ronsard Malonda comme président de la CENI, parce que c'était toujours les mêmes catholiques et les mêmes protestants qui avaient refusé également de signer ces procès verbaux. Alors actuellement, on se retrouve encore dans la même situation. 6 confessions religieuses ont jeté leur dévolution. Denis Kadima, les catholiques et les protestants contestent également cette décision. Voyez-vous, alors cette fois, le chef de l'État être à mesure d'entériner les procès verbaux qui sera transmis au niveau de l'Assemblée nationale. À titre de rappel, autant qu'on avait clamé tout l'ego au terme par rapport à Malonda, c'est maintenant une jurisprudence, dites-moi. Vous savez, hier c'était Malonda, aujourd'hui c'est Kadima. Que diriez-vous? Non, les scénarios tellement macabres, c'est sale, c'est la honte des églises. Et c'est par là que j'ai dit que les églises quittent l'église, viennent dans la politique. Et nous les politiques, nous allons à l'église. Vous verrez, les choses vont changer. Alors 48 heures ont été données à ces confessions religieuses pour essayer d'accorder leur violon. Voyez-vous, ces 8 confessions religieuses être à mesure de se retrouver encore autour d'une table, discuter franchement et dégager une solution. Là, je m'adresse aux confessions religieuses. C'est là où ils doivent faire preuve. Ils ont jusqu'à vendredi à minuit. Oui, ils ont 48 heures. Je salue d'abord la clairvoyance du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Ça, c'est la voix, il a emprunté la voix de la sagesse. Mais les conséquences, si aujourd'hui le Congo se brûle, nous n'irons même pas dans des églises. Nous l'avions vécu ici, avec la pandémie, nous avons fait 3-6 mois, nous ne sommes pas allés dans nos églises. Imaginez. Et si aujourd'hui le Congo brûle à cause d'une mauvaise direction de la décision, dites-moi, hier nous avons réquisé Malonda. Aujourd'hui on réquise, il s'appelle comment? Denis Kadima. Denis Kadima, moi je ne le confirme pas, hein, c'est à vous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, par rapport à, moi je suis procédurier, par rapport à la procédure, rien n'est officiel. Donc je sous-entends, si l'église continue à réquiser Kadima, qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils arrêtent avec les égos. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure là, il n'existe pas des sous-confessions religieuses, il n'existe que des confessions religieuses. Mais est-ce que voyez-vous ces églises être à mesure de se retrouver autour d'une table? J'ai suivi hier la déclaration de Dodo Kamba pour les comptes des églises, bon, je ne sais pas s'il est, c'est pour les églises des réveils je crois, qui a dit clairement que les 6 confessions religieuses ne comptent plus reculer. Elles ne vont plus se mettre autour d'une table pour discuter d'une nouvelle candidature. Ce qui est fait est fait. Alors, est-ce que dans ces décors qui est déjà planté, est-ce que les processus électoraux pour 2023 n'est-il pas déjà biaisé? Dodo Kamba est venu à peine dans les cercles de décision des confessions religieuses. C'est lui qui a parlé malheureusement au nom des confessions religieuses. Je suis désolé. Au Congo, nous avons des prophètes, nous avons des bergers. Et lui, il est également prophète. Il est prophète. S'il peut aussi nous prophétiser pour dire qu'est-ce qui va arriver demain, ça sera une bonne chose, on commence par là. Parce que le Christ lui-même... C'est Dieu, ce n'est pas lui. Alors je ferme la parenthèse. Donc, tout ce qu'il dit, ce n'est pas de la parole de l'évangile. Parce qu'ils n'étaient pas sincères envers la population. Toutes les confessions religieuses, ils n'étaient pas sincères. S'ils étaient sincères, quand ils nous ont dit, ils sont objets de pression, ils allaient nous dire, c'est M. Itoma, c'est M. Wilson Munzemba, c'est M. Christian Bossembe. Comme ils ne l'ont pas fait, ce sont des menteurs. Vous traitez les hommes de Dieu des menteurs. Je pèse les mots. Ne touchez pas mes mains. Ah, Seigneur des anges, je prie le Seigneur que le Saint-Esprit puisse descendre dans les cœurs de ces hommes de Dieu que nous supposons qu'ils parlent avec Dieu. Parce que
Les scénarios ou la théâtralisation des événements que nous avons vécus ces 48 heures nous déçoit. Et c'est par là que je me permets de les appeler comme des menteurs. Alors s'il faut s'y référer aux propos de Dodo Kamba, c'est-à-dire que les catholiques et les protestants doivent rester comme ça, parce qu'il n'y aura plus de table ronde pour parler de la candidature. S'ils vont s'y retrouver, ça sera pour parler d'autres choses. Ça, c'est si M. Dodo Kamba s'est dit, ils ne vont pas reculer, je suis désolé, parce que c'est une contestation bien préparée qu'on prépare déjà pour l'électorat d'Antoine Félix Tshisekedi en 2023. Moi, je n'aimerais pas ça, parce qu'aujourd'hui, au moins, les Congolais peuvent espérer avoir un chef d'État digne de nous. Très bien, alors on va terminer l'émission. Sauf erreur de ma part, c'est l'Église catholique qui supervise cette plateforme et suivi de l'Église protestante. Alors si les deux, qui dans la hiérarchie, refusent de signer les procès verbaux ou les procès verbaux, et que Dodo Kamba, qui est, je ne sais pas moi, porte-parole ou secrétaire général, décide de signer au nom des autres confessions religieuses, est-ce que nous ne risquons pas de revivre le scénario Malonda avec Soni Kafuta à la tête? Mais je t'avais dit tout à l'heure là, ne vous en faites pas. S'ils ne reviennent pas au bon sentiment, les conséquences c'est ça. Parce que, qu'on se le dise, vous savez que nous sommes bloqués. Il y a blocage. Dites-moi, les confessions religieuses en conflit, évaluons la chose. Les confessions religieuses en conflit, l'AMICA n'envoie pas pardon? L'AMICA c'est quoi? Ah, mais c'est l'AMICA, la plateforme qui gère M. Katumbi, M. Bemba, M. Fayoulou et M. Mouzito, qui est le coordonnateur actuellement. Et les FCC, dis-toi, au Congo, nous n'avons pas de résistants qui sont dans l'AMICA, mais nous avions plutôt l'opposition qui est dans les FCC. Tous ne jurent que de ne pas envoyer les délégués. Mais non, il n'y a que deux conséquences. Blocage et, vous savez quoi? Vous allez m'appeler prophète et glissement. Et à ce moment-là, le président Félix Tshisekedi est innocent. Ah, ça devient grave. Est-ce que pendant ces temps, les gouvernements prennent quand même le temps d'épargner quelque chose pour préparer les élections? Oui, oui, les ministres des Finances nous a dit ça. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Vous savez, les finances d'aujourd'hui n'est plus les finances d'hier. Hein? C'est transparent et puis la source d'information est bien définie. Ne vous en faites pas. Toutes les dispositions sont prises. Très bien. On a terminé l'émission. Wilson Mounzemba, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Je ne m'adresse pas au public directement, mais je m'adresse plus précisément aux confessions religieuses, à nos pères spirituels. Permettez-moi de vous parler directement. Et je suis au regret de constater avec amertume que vous, qui sont censés parler avec Dieu, mais vous ne reflétez pas l'image de Dieu. Et ça choque. En toute responsabilité, dépassez vos égos. Mettez-vous à la place du peuple qui souffre. Si les politiques sont hier, ils étaient à la base de la souffrance du peuple. Attention, demain nous dirons, vous, les confessions religieuses, vous êtes à la base de nos souffrances. Mais soyez-en sûrs, tout ce que nous vous donnons comme offrande, que vous en bénéficiez, provient du lucre que nous tirons dans notre travail. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas l'église. L'émission est terminée, mais en 30 secondes, j'aimerais avoir votre commentaire sur ces titres du journal Forum des As qui écrit « Olive Lembe Kabila contre une justice sélective ». Je suis désolé de Madame Olive. Je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais son mari a eu à faire 18 ans dans ces pays. On a incarcéré des gens, on a tué des gens. Elle n'a pas levé son bout des doigts. Alors, il est temps qu'elle se taise. Ça sera plus respectable parce que à ce moment-là, elle expose son mari. Et je crois que nous allons commencer à demander à la population de demander les comptes à M. Kabila. Quand il est entré au pouvoir avec ses bottes, il est sorti avec des paires de chaussures et madame n'a pas à narrer sur la population congolaise. S'il vous plaît, madame, avec tout le respect que je vous dois, essayez d'épargner les sénateurs à vie. Il vit paisiblement et tout ça aux souffrances du peuple congolais. Et bizarrement, les sénateurs à vie n'a jamais déclaré son patrimoine depuis qu'il a quitté le pouvoir. 2 ans ou 3 ans déjà. Cela commence à nous intéresser, comme sa femme veut nous faire croire
qu'elle est l'ange Gabriel, je crois que Lucifer va est terminé. Maître Wilson Mounzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.